je me suis dit que ce serait bien de me présenter vu que je suis là depuis quelques temps, c'est-à-dire un mois. Donc, enfin bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Donc comme je le disais, je me suis dit que ce serait bien d'utiliser ce petit tag pour me présenter et je vous avouerai que j'ai pas préparé grand chose. Ça va se faire vraiment de façon naturelle et on va voir ce que ça donne. Donc la première question est pourquoi as-tu démarré cette chaîne? Alors pour être honnête, la raison principale pour laquelle j'avais démarré cette chaîne, c'était d'avoir une chaîne sur laquelle je pouvais également publier les épisodes de mon podcast Despoils. Et ensuite, lorsque j'ai lu Entre les lignes de Malorie Blackman, j'ai pas du tout apprécié ma lecture. J'étais extrêmement déçue parce que ça vient d'une saga que j'apprécie beaucoup, l'une de mes sagas préférées, Entre chien et loup. Et du coup, j'avais tellement de choses à dire, j'étais tellement déçue que je voulais ne pas simplement le faire par écrit, mais également le faire en vidéo ou même en audio pour pouvoir dire tout ce que j'avais sur le cœur, parce que j'étais très très triste. Et après, je me suis dit, pourquoi pas le faire pour plusieurs bouquins, parce que voilà, des fois, quand je rédige sur Instagram mes avis, il n'y a pas assez de place et je me retrouve à devoir enlever du contenu alors que je voulais un peu plus développer mon avis. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire en vidéo. Et voilà, je suis là. Qu'est-ce que je peux apporter de marrant et d'unique sur YouTube ? Très bonne question. J'ai plusieurs concepts en tête, j'en ai 3 même pour être plus précise. Ma première idée, c'était Despoils, donc le podcast. Et avec Despoils, j'invite une personne avec qui j'ai eu une lecture commune et on va débriefer de cette lecture commune durant 40 minutes. Durant le débrief, on va développer ce qui se passe dans le premier quart du roman. Puis après, on va parler des thèmes qui nous ont plu ou pas, et pareil pour les personnages. Et on va essayer d'un peu d'argumenter notre avis. Et ça va permettre à une personne qui ne connaît pas le roman de se faire une idée et peut-être décider de le lire. Et pour une personne qui a déjà lu le livre, ça lui permet d'avoir 2 avis en un. Donc c'est parfait. Les épisodes de Despoils sont vraiment chill et décontractés. On rigole beaucoup durant les épisodes. On veut pas se prendre la tête en se posant la question de comment l'auteur a voulu écrire telle ou telle scène. On n'est vraiment pas sur ça, on est plus sur notre ressenti, comment on a vécu la lecture. On essaie d'avoir les avis des uns et des autres. Et en fait, c'est une discussion, donc vous pouvez écouter ça dans les transports, en faisant le ménage. Il y a pas à se prendre la tête, quoi. C'est juste 2 personnes qui aiment lire et qui débriefent de leur lecture. Puis, j'ai également les vidéos Dis-nous tout. Donc, dans les vidéos Dis-nous tout, je parlerai seulement d'un livre, je développerai l'intrigue et je vous expliquerai pourquoi je l'ai aimé, pourquoi je l'ai pas aimé et surtout, je vais essayer, je suis vraiment pas sûre de réussir à faire ça à chaque fois, mais ce serait de me concentrer sur un thème. Par exemple, avec Euglise, j'ai réussi à faire une vidéo sur comment on dénonce le culte de la beauté dans ce premier tome. Mais après, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Je sais pas si je vais réussir à parler à chaque fois d'un thème dans un livre. Mais vous savez quoi, qui ne tente rien à rien. Donc, je vais voir ce que ça donne. Et ensuite, le dernier concept que j'ai, ça fait donc 3 concepts, ce serait de lire des livres pour vous. Donc, imaginons que vous avez un livre qui est dans votre palle depuis des mois, des années, des siècles, et vous n'êtes jamais décidé à lire, alors que vous dites tout le temps « Ah purée, il faudrait trop que je lise ce livre ». Du coup, je le lis à votre place et je vous dis si ça vaut le coup ou si finalement vous avez bien fait de pas le lire. Vous pouvez même le mettre à la cave pour qu'il finisse ses jours ou même le vendre. Autant se faire de l'argent dessus. Donc, je pense que j'appellerais ce concept « lit pour vous » dans le sens où je garde le D de Despoils, le D de Dis-nous tout et après, ce serait le D de lit pour vous. En gros, je garde la lettre de mon prénom et puis je décline le tout. Enfin bref, ce seraient mes 3 idées. 3e question, qu'est-ce qui t'emballe le plus avec cette chaîne ? Alors, je dirais, comme je disais plus tôt, le fait de pouvoir discuter sans limite de caractère et aussi réussir à développer un peu les concepts que je vous ai dit, voir si j'arrive à m'y tenir. Ce qui m'emballe le plus, c'est savoir si je vais réussir à me tenir à ce rythme. Pour l'instant, c'est une vidéo par semaine. Est-ce que je vais réussir à tenir le rythme pendant au moins 1 an ? Je ne sais pas.
Mais voilà, j'ai bien envie de voir ce que je suis capable de faire et voir surtout si ça plaît en fait et si on arrive à toujours plus communiquer, à toujours plus discuter, échanger ses avis. Et je voudrais bien voir aussi si mes retours donnent envie de lire des nouveaux livres parce que je lis pas mal d'auto-édités et c'est vrai que c'est des livres qu'on voit pas forcément sur Instagram. Ça me ferait super plaisir de voir que j'ai chroniqué un livre et que ça a donné envie à d'autres personnes de le lire et qui se disent « Ah, regarde, je l'ai lu et j'ai kiffé, etc. » Franchement, c'est ce qui me parle le plus, je pense. 4e question, qu'est-ce que tu aimes avec la lecture ? Alors, ce que j'aime avec la lecture, c'est une bonne question. Je pense que j'aime bien le fait de me plonger dans un univers, dans un nouvel univers qui est fictif, des fois. Par exemple, Harry Potter, je me souviens, j'ai adoré ça. Et ce que j'ai également bien aimé avec Harry Potter, c'était le fait de détester des personnages et de me dire, c'est ok de détester ces personnages, t'as le droit de les haïr autant que tu veux, parce que de toute façon, ils n'existent pas, donc ils seront pas blessés. Donc je pense que j'aime bien ne pas aimer des personnages et me dire que c'est ok de pas les aimer et que personne ne m'en voudra. Parce que dans la vraie vie, généralement, quand t'aimes pas quelqu'un, faut argumenter, il faut lui expliquer, des fois tu peux pas lui dire, etc. Là en fait, il y a personne pour te faire chier, t'as le droit de dire j'aime pas, et puis basta, laissez-moi tranquille. Donc ouais, j'aime bien ça, j'aime bien le fait de pas aimer des personnages. Puis j'aime beaucoup aussi pouvoir me plonger dans les univers, lorsque c'est des univers fantastiques, c'est vrai que ça permet un peu de s'évader, de découvrir de nouvelles choses, de se plonger un peu dans la tête de l'auteur, de voir, d'être impressionné par tout ce qu'il a pu imaginer, parce que je pense que j'ai pas une imagination aussi débordante que ces auteurs qui arrivent à créer, par exemple, J.K. Rowling, des univers super complexes, mais très cohérents. Et lorsque ce sont des récits qui s'ancrent dans le réel, donc par exemple des problèmes sociétaux ou des sujets d'actualité, ça va permettre peut-être d'ouvrir le débat avec ses amis ou de nous permettre d'un peu plus réfléchir, de pousser la réflexion un peu plus loin. Et moi, je suis quelqu'un qui adore réfléchir, qui adore débattre, etc. Donc c'est vrai que ça me permet, avec ce type de livre, ce type de roman, d'avoir un peu plus d'arguments, d'avoir un peu plus d'exemples et peut-être même de réfléchir à un aspect de ce problème auquel j'avais pas pensé. Donc bref, pour moi, les livres, c'est un peu une plateforme pour tirer plein d'exemples de la vie et pour rêver un petit peu plus. 5e question, avec quel livre t'es-tu mise à la lecture ? Alors, j'ai 2 réponses. La première est assez bizarre et la deuxième est assez banale. Donc, je vais commencer par la plus banale. J'ai commencé à aimer lire avec Harry Potter. Ma mère m'a offert les 3 premiers tomes d'Harry Potter, si je dis pas de bêtises. Et c'était pour mon anniversaire, pour mes 4 ans. 4-5 ans. 4 ans. C'était pour mes 4 ans. Et elle m'a dit « Oh tiens, je suis tombée sur un livre et tout, ça parle d'un sorcier, toi t'aimes bien les trucs un peu chelous, là, les Buffy contre les vampires, etc. » Donc, oui, ma mère me laissait regarder Buffy contre les vampires à 4 ans. Maintenant que j'y pense, mais c'était super bien. Mais j'adorais cette série, j'adorais ça, j'adorais Charmed. Donc, elle a vu cette histoire de sorcier, là, à Carrefour, et elle me l'a offert pour mon anniversaire. Et du coup, c'est le premier roman que j'ai lu et ça m'a mis pratiquement 1 an déjà pour me motiver, je pense, à vraiment le lire. J'ai dû lire peut-être les 2 premiers chapitres et je me suis dit ah c'est cool mais il n'y a pas d'image, donc je pense que j'ai fait une pause et après j'ai repris peu avant mes 5 ans et ça m'a mis 1 an pour le finir, mais littéralement vraiment ça m'a mis 1 an pour le finir parce que je sais que le livre a eu le temps de sortir au cinéma puis en DVD. Et j'étais presque à la fin, en fait, quand il est sorti en DVD. Donc, quand il est sorti en DVD, je me suis dit, oh, faut trop que je regarde pour avoir la fin. Et je me souviens qu'il y avait le chapitre avec l'homme aux 2 visages. Et quand j'ai vu cette partie-là dans le film, j'étais en mode, oh mon Dieu, ça fait trop peur et tout. Est-ce que je vais vraiment avoir le courage de lire cette partie ? Je sais plus si j'ai vraiment lu cette partie. Je crois que j'ai skippé quelques pages parce que ça me faisait vraiment peur. Mais du coup, ouais, mon premier livre est vraiment ce qui m'a donné envie de continuer à lire, c'était Harry Potter à l'école des sorciers. Et c'était une super expérience. Et je me souviens, dans mon livre,
j'écrivais pas encore super bien. Du coup, il y a des lettres, il y a écrit Déborah, il y a des lettres en minuscules, en majuscules, enfin bref, ça va dans tous les sens. Et il est sale parce que des fois, je prenais mon petit déjeuner en le mangeant, je prenais mon petit déjeuner en lisant. Du coup, des fois, il y a des petites taches de lait, etc. dessus. Enfin bref, ce livre a beaucoup trop vécu, mais je le garderai jusqu'au dernier jour de ma petite vie. Et ensuite, le deuxième livre qui m'a donné envie de lire, c'est... je suis partie le chercher parce que je me suis dit, est-ce que je l'ai toujours? Et oui, je l'ai toujours. Alors, j'avais trouvé Marius de Marcel Pagnol dans la bibliothèque de ma grand-mère. Et je sais pas pourquoi ce livre m'a attirée. Je pense que c'est la tête du gars. Ah, il avait... Je sais pas. Et ça, je sais pas pourquoi ce livre m'a attirée. Je pense que ma grand-mère m'a dit va dormir et j'ai dû lui dire non mais j'ai envie de lire. Et du coup j'ai trouvé ce livre dans la bibliothèque pour pas aller dormir et en fait je l'ai lu et je me suis dit ah c'est cool et tout. Du coup j'ai lu ça. Je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, mais c'était sympa et ça me permettait de pas aller dormir trop tôt. You're a fraud. Quelle question tu poserais à tes booktubeurs préférés? Oh là là. Je pense que j'aurais 2 questions. La première question déjà c'est comment vous faites pour lire autant de livres, parce que autant quand je vois des personnes lire 60-70 livres dans l'année, je me dis bon ok, peut-être qu'ils lisent un peu plus d'un livre par semaine, peut-être que les livres sont courts aussi, donc ça aide, mais des fois je vois des personnes qui lisent 150 livres par an et je suis en mode wow, mais ils travaillent pas ces gens, ou leur travail c'est de lire. Franchement ça m'impressionne toujours de voir des gens lire autant et avoir toujours quelque chose à dire sur les lectures qu'ils peuvent faire. C'est très impressionnant. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est combien de temps ça vous a pris pour parler sans paraître bizarre devant la caméra? Parce que là encore, je parle et tout, je parle. C'est comme si je me parle à moi-même. Et j'essaie d'oublier que la caméra tourne pour ne pas trop bugger. Mais dès que je prépare un peu une vidéo sur un roman et que du coup j'essaie d'argumenter, d'avoir mes idées, enfin voilà, j'essaie de les préparer à l'avance et du coup j'ai toujours l'impression de bugger, d'avoir un balai dans le cul quand je parle, enfin je me sens trop bizarre et je me demande combien de temps ça a pris avant qu'ils se sentent à l'aise devant la caméra et que ce soit fluide et etc., etc. 7e question, quelle sera ta plus grande difficulté avec cette chaîne Booktube? Je suis même très très sûre que ma plus grande difficulté, ce sera de pas me mettre trop la pression, parce que j'aime bien, lorsque je fais quelque chose, exceller dans ce que je fais. Et YouTube, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément contrôler, et surtout, il faut être patient avec soi dans le sens où ce qu'on fait n'est pas parfait du premier coup. Et il faut également être patient parce que on n'a pas tout de suite des milliers de vues et peut-être même que les milliers de vues n'arriveront jamais. Et il faut pas se dire que c'est de sa faute systématiquement. Faut se dire que ça prend du temps. Il faut pas regarder tout le temps les chiffres. Il faut pas regarder tout le temps le nombre de likes qu'on a. Je vais essayer de pas faire attention à tout ça et profiter des personnes qui viennent, rigoler avec les personnes qui regardent les vidéos, reprendre leur retour et me dire bah voilà, en fait il y a des personnes qui apprécient ce que tu fais, ta valeur ne se compte pas en nombre de likes. La question 8, c'était quand as-tu commencé à lire? Bon, je le répète, à 4-5 ans, donc bon, je passe. 9e question, où est-ce que tu lis? Réponse assez simple, je lis toujours dans mon lit. Je lis toujours dans mon lit et généralement je lis le matin quand je me réveille ou le soir avant de dormir. Et puis voilà, c'est tout. Fin de ma réponse. Dernière question, quel genre de livre tu aimes lire? Alors du coup, j'aime beaucoup lire du contemporain, le contemporain bobo parisien. Dans la catégorie inventer de nouveaux genres littéraires. Le contemporain bobo parisien, c'est du contemporain avec des personnes souvent assez aisées qui habitent sur Paris et qui ont des problématiques, qui rencontrent des problématiques sociétales. Donc ça peut être comme les choses humaines avec des histoires de viol et de consentement. Ça peut être également des personnes qui ont des échecs professionnels ou qui ont des problèmes dans leur couple, etc. Enfin bref, des problèmes sociétaux et modernes. J'aime bien ce genre de livre. J'aime bien également lire du young adulte
Et récemment, j'ai vu qu'il y avait également le New Adult et je pense que ça me correspond également. Donc, j'aime bien lire le Young Adult et le New Adult. J'aime bien lire du fantastique, peut-être plus fantastique que fantasy. Et j'aime bien également lire des contes et les réécritures de contes. Donc voilà. Voilà ce que j'aime lire. Donc, New Adult, Young Adult, contes et réécritures de contes, contemporain, bobo parisien, contemporain, bobo parisien et non parisois, fantastique, et j'ajouterais les dystopies. J'adore les dystopies. Les dystopies, c'est la vie. S'il vous plaît, lisez des dystopies. Voilà, c'était ma petite présentation grâce à ce Booktube Newbie Tag. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des indications un peu sur ce que j'essaie de faire avec cette chaîne. J'espère que c'était également pas trop long. Et puis voilà, si vous avez aimé, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à aimer la vidéo, blablabla. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous envoie des cartes secrets et on se dit à la prochaine. Tchuss!